Bonjour à tous. François, je te laisse faire l'intro. Voilà, donc bienvenue à ce webinaire dans lequel nous souhaitons vous présenter un certain nombre de plugins Jira. Donc, sans doute, beaucoup d'entre vous connaissent Jira parce que c'est un outil qui fait référence pour la gestion de projets agiles. Mais pour tout ce qui est euh, déjà gestion de projet, donc l'agilité a aussi ses limites parce qu'à un moment, il faut livrer des choses, il y a des jalons. On peut avoir un coordonné aussi des équipes et plusieurs équipes agiles ou des équipes agiles non agiles. Et tout ça, donc les fonctions de base de Jira peuvent être un peu insuffisantes pour ça. Et donc ce sera l'objet donc du plugin BuildCount là qu'on va vous présenter, qui permet d'avoir donc, des fonctions additionnelles de gestion de planning. Et puis aussi parce que toutes les activités qu'on réalise de manière agile ou pas, parce que si Jira est réputé pour sa gestion de projet agile, on peut aussi gérer toutes sortes d'activités. Au bout d'un moment, on a besoin de gérer aussi des feuilles de temps, en temps de la facturation interne ou externe par rapport à du temps passé. Et là, donc avec Tempo, et enfin, la famille de plugins Tempo, on verra que encore une fois, on peut avoir des fonctions additionnelles dans Jira qui vont déjà nous permettre d'éviter les doubles saisies, tout ce que les personnes auront fait dans genre leur activité, dans des projets agiles ou pas, pourront s'appuyer dessus pour déclarer leur feuille de temps et limiter les doubles saisies. Donc voilà un peu dans les grandes lignes, le programme de ce webinaire. Et donc, je vais passer la parole à Stéphane pour détailler tous ces points. Parfait. Eh bien, merci François. Euh, Bonjour tout le monde. Et alors, pour cette présentation, le plan qualité, le plan, on va dire, de présentation, nous commencerons dans un premier temps, hein, comme à l'accoutumée, par nous présenter, donc par présenter la société ADN, même si nombreux d'entre vous savent déjà qui nous sommes et ce que nous faisons. Par la suite, nous entrerons un peu plus dans le vif du sujet. On parlera notamment du plugin, du premier, donc l'un des plugins de gestion de projet qu'a évoqué François. On parlera de Big Gant. On montrera par des exemples aussi, on parlera des principes, du principe de fonctionnement de Big Gant et puis des grandes fonctionnalités par des illustrations aussi bien vidéo que, en tout cas, on vous montrera une illustration de son fonctionnement, de comment fonctionne effectivement Gigant. On fera de même pour l'autre plugin qui sera par la suite utilisé en complément. Donc, on fera de même avec Tempo. Hein. Et l'idée étant, une fois qu'on vous aura présenté ces deux éléments, l'idée sera d'arriver à les mettre ensemble, donc de combiner Big Gant et Tempo pour faire une gestion de projet beaucoup plus fine, voilà, pour faire une gestion de projet, j'ai envie de dire beaucoup plus efficace. Donc cela sera aussi enrichi avec nos retours d'utilisation ainsi que des cas d'utilisation, on va dire, dans un projet pilote qu'on a fait en interne. Et pour conclure, comme d'habitude aussi, on vous présentera un peu notre offre de service qui s'articule autour de trois piliers, conseil, intégration et puis formation. Avant de commencer, alors, qui nous sommes pour la qualité, qui s'occupe de tout ce qui est, on va dire, affaires réglementaires, l'agilité, qui est le pôle principalement, on va dire, qui est notre pôle, notre unité de développement, l'ingénierie des systèmes qui fédère un peu finalement tous les métiers, ainsi que le pôle sérialisation, qui est plus un domaine applicatif, on va dire, pharma. Alors, avant de parler de nos plugins, de nos deux plugins en fait, il est bien de noter que depuis un certain temps, les solutions que nous mettons en avant sont principalement les éléments de la suite Altation, donc font partie de l'écosystème Altation que vous pouvez voir schématisé, en tout cas ici représenté. L'idée étant d'arriver à faire de la plateforme Altation, dont essentiellement les deux produits phares, hein, Jira
Confluence, donc d'arriver à faire de ces derniers une véritable plateforme collaborative, de manière à faciliter le partage à faciliter le partage d'informations, voilà, de manière à vous offrir, voilà, vous permettre d'exploiter son potentiel et faciliter l'analyse de toute l'information qui aura été générée en son sein et finalement vous permettre de piloter vos projets de manière globale à travers l'utilisation de dashboards et différents autres services et voire même différents plugins. Donc, pour aujourd'hui, on va essentiellement se limiter, on va dire, au premier carré, voilà. Donc, on va essentiellement se baser sur Jira, donc la solution Jira finalement, Jira Software, Jira Standard, auquel on va greffer le plugin Tempo, donc le plugin de gestion et suivi de feuilles de temps dont on va parler par la suite, ainsi que le plugin Big Gantt, qui est le plugin plutôt de planification et de réalisation finalement, on va dire, comme ça de Gantt, sur lequel on va aussi s'appuyer pour faire notre gestion de projet aujourd'hui. Sachant que les autres éléments ont fait partie et feront aussi partie de prochains webinars. Donc, il est quand même important de rappeler que pour ce qui est du domaine du dispositif médical, en fait, la gestion de projet, ou plutôt, j'ai envie de dire, le design planning, est pratiquement une contrainte réglementaire. En tout cas, c'est une recommandation de la 13485, donc du chapitre au chapitre 7. Justement, il est demandé en tout cas d'établir le planning des activités qui vont piloter la conception du dispositif ainsi que la répartition des ressources, donc d'établir un calendrier. Toujours est-il que même si cela n'est pas requis réglementairement parlant, la gestion de projet est une étape, ou alors plutôt une activité essentielle dans la réalisation de toute activité de conception. Donc, Je vais me permettre de rajouter un petit commentaire. Bon, la gestion de projet doit être faite, c'est une obligation réglementaire. Après, souvent, ce qui se passe, c'est que bon, voilà, les plans, ils sont faits sous Word ou Excel, les revues, elles sont documentées. Voilà. Là, ce qu'on propose, c'est de dématérialiser, c'est l'objet du webinaire, de dématérialiser cette gestion de projet, mais la dématérialiser en restant intégré, comment dire, à Jira et de manière plus large à l'environnement Atlassian, parce qu'il y a effectivement Confluence, mais il y a également aussi la gestion de code source, et évidemment tout ça, ça va être lié. Là, on parle essentiellement du dispositif médical, mais c'est la même chose pour la pharma. Quand on valide, on doit aussi avoir des plans, on doit aussi avoir des rapports. Et pourquoi on pousse aujourd'hui un petit peu, on communique un peu plus sur tous ces outils, c'est on a une actualité réglementaire avec cette seconde édition du GAMP qui encourage le passage d'une approche qui est aujourd'hui en termes de validation très centrée sur le document à une approche qui est plus centrée, je dirais, sur les outils et les données qui sont gérées par ces outils. Voilà. Donc c'était on a juste mis ce slide-là pour voilà, rappeler que il y a un contexte réglementaire, normatif qui encourage l'utilisation de ces outils. Très bien, merci pour la précision, Philippe. Alors, donc, Big Gantt. Big Gantt, qu'est-ce que c'est essentiellement? Alors, pour parler de Big Gantt, en fait, voilà, j'affiche tout. Il faut noter que Big Gantt, en fait, ici par Big Gantt, hein, deux fois on entendra plutôt parler de la suite Big Gantt, ou alors plutôt de manière plus précise, la suite Big Picture, tout simplement parce que Big Picture, en fait, c'est un ensemble d'outils de gestion et de suivi de projet essentiellement pour Jira. Donc, que ce soit les trois versions, hein, Cloud, Server ou Data Center pour les plus grosses structures. Les outils, pris de manière globale, sont quatre, hein. Big Picture, Big Gantt, Big Picture, la version Enterprise, donc avec un peu plus de fonctionnalités, et Big Template qui permet l'extraction. Sinon, aujourd'hui, il est essentiel de noter que pour notre webinaire, en tout cas, la structure qu'on a adoptée se base
essentiellement, ou alors exclusivement en tout cas, sur Big Gantt en tant qu'outil de la suite Big Picture. Donc, on ne vous présentera, on vous parlera pas ici de Big Picture, que ce soit la version Enterprise ou la version standard. On ne vous parlera pas non plus de Big Template. On précise juste que ces éléments font partie du même portfolio, on va dire, sont du même éditeur. Donc, Big Gantt sera utilisé pour dresser les feuilles de route, dresser, comme dire, la roadmap du projet, que ce soit finalement un projet à gérer de manière classique, donc peut-être cycle en V ou n'importe quel cycle hybride, ou alors des projets agiles. Donc, il permettra notamment de fixer les jalons, comme pour tout outil de planification en fin de compte, et surtout d'allouer les ressources. Donc, il permettra à un niveau global aussi de gérer les ressources. Et alors, Big Gantt, de manière un peu plus approfondie, bon, on a dit c'est une application de gestion de projet essentiellement, exclusivement intégré à Jira. Donc, Big Gantt s'appuiera, étant un outil intégré à Jira, Big Gantt s'appuiera sur des tâches standards Jira, donc en fonction justement de la configuration que vous aurez donnée, en tout cas, en fonction de la configuration ou alors de ce que vous en aurez fait. Big Gantt s'appuiera sur des tâches Jira et vous proposera un planning d'activité sous forme de barres colorées horizontales, hein, de longueur proportionnelle à la durée de chaque tâche. Donc, finalement, de Gantt, puisque c'est, on va dire, la description, on va dire, plutôt littérale de ce que c'est qu'un Gantt. Big Gantt fournira, ou alors se présentera du coup comme un outil plutôt pour les chefs de projet, qui permet de dresser de manière globale toute la roadmap du projet avec pardon, avec les jalons et les dates, ainsi que les relations entre les activités. Il faut savoir que Big Gantt, en fait, dans sa configuration, on va dire de base, propose plusieurs modules qui permettent de mettre en place différents types de programmes. Ça aussi, on vous les présentera dans la suite. Bon, je vous montrerai ce qu'on entend par programme. Alors, les fonctionnalités principales de Big Gantt, non seulement il permettra bien évidemment de faire des diagrammes, donc de planifier les tâches sous forme de diagrammes de Gantt, mais il permettra aussi de gérer, pourquoi pas, la charge de travail. Donc, on peut partir par exemple. Ah, tu veux rajouter quelque chose, Philippe? Non, non, pas Ah, du tout, pas du tout. ah, pardon, j'ai cru qu'il y avait. Ok, donc on aura par exemple dans un projet des personnes qui sont au forfait 40 heures semaine, des personnes qui sont peut-être au forfait 35 heures. Big Gantt, en fait, permettra en partie de gérer cette charge de travail-là. Il permettra en outre aussi de gérer la disponibilité de certains des collaborateurs, donc d'allouer notamment, puisqu'on a dit qu'on se basait sur les tâches, il se basait sur les tâches Jira, donc il permettra aussi de faire une allocation de ressources aux différentes tâches, et il mettra à disposition en fait différents autres fonctionnalités, différents petits outils qui permettront, par exemple, de visualiser le chemin critique, pour ne parler que de cette fonctionnalité-là. Alors, en termes de structure, voilà, Big Gantt de manière classique, quand on l'installe en fait, il présente une structure de projet, on va dire, prédéfinie. Là, les éléments que vous voyez en vert sont des éléments de structure prédéfinie, c'est-à-dire qu'une fois Big Gantt installé, on aura la racine du projet, donc on aura la racine, pardon, principale de Big Gantt, on aura la home page. Au niveau de la home page, on a la possibilité de créer différents portfolios. Donc, on a par exemple ici le portfolio 1. À l'intérieur du portfolio, on est capable du coup de créer plusieurs projets Big Gantt. Donc les projets ici portent le nom notamment de programmes, et à l'intérieur de programmes, on est capable de créer d'autres imbrications. Donc on peut faire des sous-programmes et à l'intérieur des sous-programmes faire des itérations. Donc ce qui élargit, on va dire, complètement le spectre de gestion de projet. En tout cas, vous pouvez réellement adapter la structure de projet à ce que vous voulez. Sinon, de l'autre côté, on a
on a une structure de Big Gantt, en tout cas on a une structure de projet Big Gantt un peu plus souple, hein, donc qui est assez malléable plutôt, où notamment on peut décider de mettre en place des espèces de projets hybrides à l'intérieur desquels on pourrait avoir une partie qui est gérée en cycle classique, une partie de projet qui est plutôt gérée, on va dire, en mode cycle en V, donc, pardon, en mode agile, donc avec par exemple des itérations et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Big Gantt en fait permet finalement d'intégrer, de prendre en compte aussi bien des projets classiques que des projets agiles, ou alors permet carrément de gérer des projets des projets hybrides, voilà. Donc, pour l'illustration, en fait, ici, on a préparé une petite vidéo, d'ailleurs, qu'on complétera éventuellement si vous avez des questions, qu'on complétera par une visualisation, on va dire, plutôt en temps réel, directement dans le navigateur. Donc, comme toute application, hein, sur la plateforme Altation, comme toute application, en fait, pour accéder à Big Gantt, là, ce que l'utilisateur fait, en fait, une fois qu'il est connecté, il accède au répertoire où on peut visualiser tous les projets, et puis pour accéder à l'application, il va tout simplement dans le menu des applications, et voilà, il arrive facilement à repérer Big Gantt. Et là, alors, je vais faire une petite pause ici, parce que c'est important de vous faire visualiser justement. Tout à l'heure, je vous ai présenté une arborescence pour vous dire que c'était une espèce d'arborescence de projet Big Gantt. Justement, ici, on se rend compte, on est à la racine, on est à la home page, et on se rend compte qu'à la home page, justement, on a la possibilité de créer soit un projet agile, donc, ou alors de créer un programme. Et à l'intérieur de ces programmes, justement, on pourra faire des imbrications et faire introduire on va dire, des sous-projets tels que je vous ai présenté dans l'arborescence de tout à l'heure. Et le projet qui nous concerne ici, c'est notamment le projet créé avec, on va dire, nommé avec peu d'inspiration, nommé projet DM. On peut voir que en première vue, en fait, on arrive à visualiser déjà le temps qui a été passé sur chaque projet. Donc, ce qui est tout simplement le résultat, hein, des différents logs de temps, voilà, des différents logs de temps, ou alors du temps d'activité qui ont été générés, on va dire, grâce aux tâches présentes dans le Gantt. Donc, lorsqu'on entre dans le projet de manière un peu plus concrète, on voit bien que ici, dans le menu de gauche, on a les différentes tâches Jira. Là, typiquement, les éléments que vous verrez en violet ne sont nul autre que des épiques. Et puis les éléments en vert sont des stories. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Jira, normalement, vous ne devez pas être beaucoup perdu. Et les éléments qu'on voit ici au niveau de Summary sont effectivement les titres de nos tickets Jira. L'élément qui nous intéressait le plus, du coup, ici, c'est le tableau, on va dire, tout à droite, où on voit justement notre Gantt, hein, où on arrive à visualiser nos différentes tâches. Alors, ici, par exemple, les barres horizontales que vous verrez, ce sont les différentes tâches qui sont reparties, comme on a dit tout à l'heure, sur la durée. Puis, on a l'élément ici que je pointe en bleu, qui est désigné par la souris. Alors, elle n'est pas en pause. L'élément désigné par la souris ici, c'est tout simplement un jalon. Donc Big Gantt permet aussi de mettre en place des jalons. Et surtout, l'autre fonctionnalité essentielle, c'est la possibilité de mettre un lien entre les différentes tâches. C'est-à-dire ici, particulièrement, on a demandé à ce que, voilà, le jalon, on a positionné le jalon après la phase, par exemple, de préparation de projet. Donc, c'est-à-dire que cette activité ne sera déclenchée qu'une fois les activités précédentes terminées, puisque c'est ce qui a été défini. Sinon, on a tout de même la possibilité de paralléliser les activités. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, la vue Big Gantt permet notamment de visualiser plusieurs éléments. On a tout simplement ici la possibilité d'afficher le schéma critique, d'afficher les tâches en retard.
Alors, je vais rentrer dessus, justement. On affiche les tâches en retard. Ici, on peut bien voir, en tout cas, si on fait un clic sur le numéro qui s'affiche, on arrive à visualiser les raisons du retard. En tout cas, on arrive à visualiser de manière un peu plus précise les problèmes inhérents au projet. Donc, on a pratiquement des métriques en temps réel pour la gestion du projet. Alors, je pense qu'on va aller un peu plus vite là. Pareil, différents types de filtres qui permettent d'accéder à à plusieurs fonctionnalités. Ici, essentiellement aussi, on a une fonctionnalité plutôt intéressante, rendez-vous, qui permet de visualiser d'une seule traite par exemple, les dates essentielles, c'est-à-dire c'est des dates de fin d'activité, de tâches, pardon, des dates de début de jalon et plusieurs éléments justement de tracking. Alors, je crois que je vais légèrement avancer pour passer à l'essentiel. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que dans la répartition de notre projet, on a volontairement fait en sorte que les stories, elles soient en dessous des épiques, par exemple. Donc, c'est ce qu'on fait ici, hein. On a tout simplement déroulé la story et à l'intérieur de l'épique. Et à l'intérieur de l'épique, on se rend compte qu'on a, par exemple, étudié l'architecture, qui est une story, et puis on a développé les sous-composants. Et donc, on a dit tout à l'heure qu'il permettait Big Gantt de faire une gestion de projet plutôt hybride, et c'est ce qui est en train d'être montré, visualisé en tout cas là à l'écran. On a des activités, ici on a choisi de paralléliser certaines des activités. Donc c'est notamment, si vous voyez, là notamment on est au niveau de la story plutôt, pardon, on est au niveau de la conception logicielle. Et dans la conception logicielle, on suppose par exemple que voilà, les gens de l'électronique travaillent en cycle classique, les gens de la mécanique peut-être aussi, et puis ceux du logiciel, ils ont une gestion de projet plutôt agile, donc ils mettent en place des sprints. C'est la raison pour laquelle on visualise ici la story, et en dessous de la story, on a, par exemple, la story, c'est la TUT 50, et en dessous d'elle, on a les différentes sous-tâches. Oh, pardon, on a les différentes tâches. Voilà. Et puis, pour ce qui est de la gestion plutôt détaillée, bah, on se rend bien compte qu'ici, tout simplement, ce que l'utilisateur a fait, par de simples clics, il arrive finalement à naviguer de Big Gantt vers Jira, donc vers le Jira standard. Et puis, on peut visualiser d'un seul coup, justement, que là, il a cliqué, par exemple, sur une story qui correspond à un jalon, donc qui a été nommé revue phase 2. Donc, il arrive à visualiser les éléments qui y sont rattachés et surtout, c'est la phase 2 fait finalement suite à la phase qui est englobée dans l'Epic Activity IS. C'est la raison pour laquelle le type de lien qui est spécifié, c'est has to be done after. Donc, c'est un jalon qui ne sera déclenché qu'à la suite des activités relatives à des activités IS. Voilà. Donc, là, c'est tout ce qui, en tout cas, c'est ce qu'on a décidé de vous présenter en ce qui concerne le Big Gantt, hein. Donc là, c'est vraiment que ce n'est pas l'ensemble des fonctionnalités de Big Gantt, mais ce sont les fonctionnalités essentielles qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui. Donc, Big Gantt permettra essentiellement de gérer les tâches et les activités au sens plutôt macro. Donc, on se limitera essentiellement à des épiques, puis à des stories, ou alors, si on veut paralyser certaines tâches, pourquoi pas, on pourra mettre en place des sprints tels qu'on a vu là. Alors, le plugin, le second dont on va vous parler un peu plus en détail, du coup, c'est Tempo. L'objectif visé avec Tempo ici, c'est le process, il est défini comme celui-ci. Donc, c'est dans un premier temps, avec Tempo, il faut définir les activités, c'est-à-dire créer des tâches Jira et compléter les informations spécifiques à Tempo. Donc, les informations dont on parle ici, on va les détailler un peu plus bas, mais ce sont des informations telles que l'équipe qui travaillera sur la tâche Jira, par exemple, le compte de référence, donc
Là, la notion de compte aussi, on va la définir. Je vais pas, je m'arrête là pour ce qui est de compte, mais on en parlera un peu plus en détail. Et bah, toujours dans le process, en fait, on exploitera l'une des fonctionnalités importantes de Tempo, c'est-à-dire Tempo permettra de planifier l'activité de différents membres d'équipe, de soumettre, en tout cas d'enregistrer, donc de faire le log pardon, des feuilles de temps et de soumettre la feuille de temps qui sera ensuite validée par une personne désignée. Voilà. Par la suite, on pourra bien sûr exploiter la fonctionnalité de rapport de tempo pour visualiser les données de planification et de log de temps, ou alors tout simplement exporter au format habituel. Donc, je fais référence au format PDF ou au format Word. Bon, de manière un peu plus détaillée, Tempo, c'est aussi un outil, ou alors plutôt une suite d'outils pour la plateforme Altation. Donc Tempo est aussi disponible pour les versions serveur, les versions cloud et les versions data center. Donc c'est un outil de suivi de temps. Il permettra, comme on a mentionné plus haut, de planifier l'activité, de vérifier, en tout cas, de vérifier la réalisation et une fonctionnalité essentielle aussi qui n'a pas été présentée en tout cas, que ne possède pas Big Gantt, c'est que Tempo permettra de réaliser le suivi de coûts de vos projets, donc le suivi de coûts associés aux différentes activités. Donc, la suite Tempo, en fait, fait partie de 5 outils dont nous ne vous présenterons que 3 que nous avons jugés essentiels ici. Nous vous présenterons, du moins, les outils qu'on vous présentera permettront de faire la planification de ressources, le suivi des activités d'équipe, la mise en place de rapports d'activité et surtout aussi le suivi de coûts, donc le suivi et le contrôle de coûts de vos projets. Bon, alors, le premier des plugins de la suite Tempo sur lequel on va se baser, c'est un peu, on va dire, le Tempo Timesheet, c'est un peu le tempo standard. Donc c'est finalement l'élément, on va dire, de base sur lequel viendront se greffer les autres plugins de la suite. Tempo Timesheet, en fait, c'est l'outil qui vous permettra globalement d'accéder à toute l'interface, en tout cas, aux fonctionnalités essentielles de Tempo, donc de travailler sur un projet, de gérer, on va dire, les tâches internes. Bon, les tâches internes ici, ce sont des éléments qui seront utilisés pour planifier des activités telles que des congés, des réunions, en tout cas des activités qui ne seront pas facturables, par exemple. Essentiellement, Tempo vous permettra justement, comme on a dit, de gérer des activités, en tout cas, de déclarer des tâches, des activités qui sont relatives, des activités qui sont facturables et des activités qui ne le sont pas. Donc, il vous permettra aussi de gérer la feuille de temps, de soumettre les feuilles de temps à validation, comme on a parlé tout à l'heure. Dans Tempo, il est important de connaître 2 notions essentielles. On aura la notion de customer, qui ici représente ceux qui, du moins, pour faire référence peut-être, alors pour faire écho à ce que vous connaissez peut-être habituellement. La notion de customer, en fait, c'est tout simplement le compte client. Donc, il permettra, par exemple, d'identifier vos clients, tout simplement. Donc, si vous avez un client qui s'appelle par exemple ADN, vous déclarerez ADN par exemple comme un de vos clients, tout simplement. Donc là, il sera le customer. Et l'autre notion essentielle aussi, c'est la notion de account, ou alors plutôt compte d'activité. Donc, le compte d'activité permettra justement de distinguer les activités qui seront facturables et les activités qui ne sont pas facturables. Pour revenir à notre exemple, si vous avez le client ADN, pour le client ADN, si vous réalisez des activités en partie, par exemple des activités d'avant-vente qui ne sont pas des activités facturables, et vous devez donc dans ce cas créer un account qui est par exemple ADN prévente.
Donc, cet account sera donc rattaché au client ADN. Et par contre, les activités relatives à cet account ne seront pas facturables. Pour le deuxième cas, si vous avez des activités du coup facturables, donc vous pourrez par exemple les appeler ADN facturable ou alors ADN développement. L'account sera aussi rattaché à ADN. Par contre, au moment de générer vos rapports ou alors de suivre vos métriques de gestion de coûts, euh, elles seront relatives qu'aux activités. Donc, vous verrez bien toutes les activités faites pour le compte d'ADN. Par contre, les uniques qui sont facturables seront celles rattachées au compte facturable. Donc, voilà un peu à quoi servent les notions de customer et de account. Sinon, on a aussi les accounts peuvent avoir des statuts tels que ils peuvent être ouverts, ils peuvent être fermés, donc ils peuvent être archivés aussi. Toujours est-il qu'il y a des petites subtilités dont on vous a épargné pour cette présentation, des petites subtilités qui, en fonction de la manière avec laquelle on gère les accounts, peuvent affecter la performance de l'application. Alors, le second outil, du moins, le second plugin sur lequel on s'appuiera pour Tempo, ça sera donc Tempo Planner, oui. Tempo Planner, en fait, c'est vraiment juste, il ramènera essentiellement à Tempo deux fonctionnalités. Donc, il permettra de faire une planification d'activités beaucoup plus, une planification d'activités avancée, voilà. C'est-à-dire principalement que en standard, on ne peut planifier que sa propre activité. Avec Tempo Planner, on ira un peu plus loin. Le manager pourra par exemple pré-planifier l'activité de ses subordonnés ou alors des membres d'équipe. Donc c'est l'une des fonctions essentielles de Tempo, de Planner. Et autre fait de ramener des possibilités, voilà, de rapports en plus, c'est-à-dire il permettra notamment d'avoir ce qu'on appelle des rapports de capacité, donc pouvoir si quels sont les membres d'équipe les plus chargés, par exemple. Tout ça, on le visualisera un Stéphane, peu plus en détail. Oui. juste une petite remarque, je vais faire le timekeeper là. Il nous Ah, reste juste un quart d'heure, donc il faudra peut-être, voilà, ok. si J'essaye de on garder un petit peu de temps pour des questions. Très bien, j'essaye d'accélérer. Alors, alors, Tempo Planner, en fait, lorsqu'on a planifié l'activité, ressemble essentiellement à ceci. Donc, vous voyez bien que on est tout simplement là sur l'interface Tempo, où on arrive à visualiser les tâches qui ont été planifiées. On arrive à visualiser finalement, on sait que la personne, ici l'utilisateur, n'a planifié que 5 heures des 8 heures attendues. C'est la raison pour laquelle on a un signe couleur qui est différent. Et lorsque le nombre d'heures planifiées correspond à celle attendue, on a aussi une représentation, en tout cas on a la case qui est cochée en vert. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que Tempo permet justement d'avoir des rapports, comme ici, on a un rapport de comparaison entre les activités planifiées et le temps planifié, pardon, et le temps logué. Non, je n'entre pas plus dans des détails. Le troisième sera donc Tempo Cost Tracker. Tempo Cost Tracker, c'est justement lui qui permettra de faire le suivi de coûts de vos différents projets. Et sachant que le coût essentiellement sera le coût lié au matériel, en fonction de la configuration que vous aurez donné, le coût de vos ressources, le coût aussi dû au temps passé sur les différentes activités. Bon, je passe cela. Bon, là aussi, j'ai envie de passer ceci parce qu'on va vous l'illustrer dans la vidéo. L'autre chose importante, c'est que il faut remarquer qu'avec Cost Tracker aussi, il y a la possibilité de définir le coût par jalon. Alors, pour l'illustration, ça va être pareil. On va accéder à notre tempo, tout simplement grâce à l'interface Jira habituelle. Donc, là, on atterrit immédiatement sur MyWork, qui est en fait la fonctionnalité de Tempo Timesheet qui permet justement de planifier les activités et de soumettre les feuilles de temps. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, ce sur quoi l'utilisateur est en train de pointer, ce sont justement les activités qui ont été planifiées. Donc on a la possibilité de cliquer sur le petit plus en haut et
ce qui ouvrira l'interface qui permettra soit directement de loguer le temps ou alors de planifier du temps. Donc là, c'est ce qui est en train d'être fait, ça, tout en sachant que le temps, en fait, pardon, les activités dont on parle s'appuient essentiellement sur les tâches Jira. Donc, ce sont finalement des tâches de gestion de projet et ce sont exactement les mêmes tâches que vous avez vues tout à l'heure dans Big Gantt. Donc, je pense que de ce fait, vous voyez déjà un peu le lien que nous essayons d'établir entre, en tout cas le lien qui existe finalement, entre la gestion de projet qui vous a été présentée précédemment dans Tempo, pardon, dans Big Gantt, et puis celle qui est en train de vous être présentée dans Tempo. Alors, pareil, avec Tempo, on a la possibilité d'avoir différentes vues qui permettent d'accéder, de structurer, on va dire, la donnée de manière différente. Donc là, c'est le Tempo Planner dont je vous ai parlé. Vous voyez que c'est tout simplement un onglet. Dans le plugin, en fait, il ajoute tout simplement un onglet au Tempo standard, ce qui permet justement d'avoir une vue un peu plus globale. Là, par exemple, la personne qui est connectée, c'est admin. Mais admin, il arrive à accéder au planning d'activité voilà, de Christophe, par exemple, ici. Et puis, il a la main pour lui prévoir des activités à faire aussi. Donc, ce qui est finalement une fonction plutôt importante lorsqu'on a le rôle de manager. Pareil ici, on accède justement à la partie reporting de Tempo et on a aussi ici, pardon, on a aussi ici le rapport de comparaison dont je vous ai parlé tout à l'heure avec notamment la possibilité d'exporter pour ce type de rapport-ci au format PDF. Voilà, la notion de compte dont je vous ai parlé, et c'est justement sur elle qu'on s'appuie pour, voilà, pour faire le suivi de coûts des projets. Alors là, j'ai essayé d'être le plus bref, du moins, de ne pas entrer dans beaucoup de détails, en tout cas pour ce qui est de Tempo, donc pour rester dans les clous. Et maintenant, en fait, nous, ce qu'on propose chez ADN, en fait, c'est d'arriver à combiner les deux, on va dire, les deux éléments, hein, donc la suite Tempo et le plugin Big Gantt, en fait, pour gérer votre activité. Tout simplement, la méthodologie proposée, c'est que vous commenciez déjà par définir j'ai envie de dire les macros étapes, en tout cas les grandes étapes de vos projets grâce à des épiques sous forme de Gantt, hein, dans Big Gantt. Et sous ces épiques-là, vous pourrez faire une décomposition, on va dire plutôt de premier niveau en utilisant des stories pour définir alors le calendrier, la roadmap de projet avec les différents jalons. Donc là, c'est au niveau de Big Gantt. Une fois que tout cela est défini, ce qu'on vous propose, c'est d'affiner maintenant ces différentes activités-là, donc de faire un suivi d'activités, on va dire, un peu plus détaillé, et pour ce, de vous appuyer plutôt sur Tempo, donc sur la suite Tempo, et là, on s'accrochera du coup à des tâches, sachant que, comme on vous a montré tout à l'heure, en fait, Tempo permet de manipuler les tâches de manière à faire à planifier l'activité et à générer des logs. Tout ça permettant aussi, sachant que derrière, on arrive à exploiter différents rapports et surtout qu'on arrive à utiliser la fonctionnalité de Tempo, donc Cost Tracker, pour gérer finalement les coûts du projet. Donc là, c'est une capture d'écran du projet qu'on vous a présenté en vidéo. Donc, je passe rapidement dessus. Et de manière un peu plus détaillée dans Tempo, on a ici tout simplement une tâche. Vous pouvez d'ailleurs voir que, alors, la tâche ici, appelée tâche courante en bleu, elle est rattachée à une story. C'est la story qu'on a visualisée tout à l'heure. Par exemple, c'est la TUT 50. Et la TUT 50, c'est tout simplement la story ici qu'on a visualisée dans Big Gantt. Alors, et la story, elle aussi, elle est rattachée à l'épique, donc à la TUT 50, qu'on arrive aussi à visualiser dans Big Gantt. Sinon, quand on va à un niveau un peu plus bas, justement, dans la tâche,
on se rend bien compte que voilà, on arrive à visualiser les fonctionnalités de Tempo qui sont rajoutées par Tempo. On peut visualiser les activités qui ont déjà été enregistrées. On se rend par exemple compte que Guillaume ici, donc notre collaborateur, il a par exemple pointé en date du 26 septembre, il a pointé 3 heures sur l'activité. On se rend compte que l'administrateur admin ici a pointé, a planifié 5 heures d'activité. Cela se récapitule aussi dans le petit onglet. Là, ce sont des fonctionnalités rajoutées au ticket Jira, qui a une tâche ici, par tempo. Et toutes ces données, finalement, arrivent à... sont les données qui permettront de suivre le coût du projet et suivre aussi la charge des différentes équipes dans Jira. Donc, là, la vidéo, justement, elle illustre un peu ce dont on vient de parler. Donc, on accède ici plutôt à Big Gantt. Dans Big Gantt, en fait, on descend un peu à un niveau plus bas. Donc, notamment ici pour l'activité soft dont on a parlé, on interagit avec la TUT 50 où on a parallélisé les tâches parce que, voilà, on a dit que c'était une sprint. Donc, ici, ce que l'utilisateur va faire, c'est finalement accéder. Alors, c'est un peu lent, je pense que je vais accéder. Oui, voilà. C'est accéder à la story. Sous la story, on verra justement, c'est la TUT 50. On verra donc la 51, 52, 53, qui sont les tâches rattachées à notre story. Donc là, pour rappel, on est passé du coup par simple clic de Big Gantt à Jira. Bon, là, c'est le Jira standard aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est accéder à la tâche. Et en dessous de la tâche, on aura du coup la possibilité de suivre. Alors, dans la TUT 50 qui est ouverte, on aura la possibilité de suivre l'activité. Sinon, vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure que c'était des sprints parallèles. C'est dans un peu ce que l'utilisateur essaye de nous faire visualiser ici, hein. Donc, on accède à notre backlog. Dans le backlog, on voit toutes les tâches qui ont été, en tout cas, qui sont présentes. Puis, on accède à la sprint, bon, sprint 1 qui a été, la sprint 1 qui a été lancée et on accède finalement à toutes les fonctionnalités. Voilà, on accède, aux détails de l'activité. On a notamment les équipes, on a le fameux account dont je vous ai parlé. C'est lui qui permettra notamment de faire le suivi de coûts. Alors, et là, je vais avancer pour vous montrer plutôt l'activité essentielle. Voilà. Donc, voilà les différents détails dont on a parlé aussi. On arrive à voir d'une seule traite le récapitulatif de le récapitulatif, des logs d'activités qui ont été faits pour cette activité-là. Donc, je crois que j'en ai terminé, même si, alors, et là, on a fait un petit tableau récapitulatif ou alors plutôt comparatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que Big Gantt et Tempo, en fait, n'ont pas tout à fait les mêmes fonctionnalités. C'est la raison pour laquelle on les a utilisés ici comme outils complémentaires. C'est-à-dire que où Tempo permettra de faire réellement une gestion d'équipe. Donc, ce qui est justement une gestion de ressources un peu plus affinée permettra aussi de faire une gestion de budget où Big Gantt ne fera pas. Pour le moment, Big Gantt, il est gratuit, où Tempo, en fait, coûte 1 euro, ou alors plutôt tous les éléments Tempo dont on vous a présenté coûtent 1 euro mensuel par utilisateur, en dessous, en tout cas jusqu'à 10 utilisateurs. Puis, ils sont tous rattachés à Jira. On utilisera aussi Tempo essentiellement pour faire, grâce aux internal issues dont on a parlé, pour faire la planification, la gestion des charges, qu'on n'a pas forcément illustré ici, mais ça existe. Il est important de le savoir. Et puis de planifier aussi les activités, en tout cas de planifier, les absences, dont les formations internes, les congés payés, ou alors toute activité qui n'est pas forcément facturable. Voilà, c'est terminé pour ce qui est de la présentation. Et puis pour rappel,
Philippe, peut-être je te laisse commenter cette slide pour notre offre de Oui, service. sur ce sujet-là, bon, je dirais que bon, il y a surtout un volet formation, hein, bien sûr, hein. Donc, sur les bases, hein, Jira Confluence et notamment Tempo Bingant et puis tous les autres plugins qu'on fait, hein. Et puis après, bon, souvent on travaille en deux phases, hein, une phase d'état des lieux pour savoir quelles sont un peu les pratiques, et puis une phase de recommandation avant de partir dans l'implémentation, le paramétrage, je dirais, de ce type de plugin, avec bien évidemment aussi le volet validation, notamment pour le dispositif médical, dans la mesure où, comme ça a été indiqué, ça fait partie du design control. Bon, pour la pharma, le sujet validation est maintenant un peu plus léger, mais pour le dispositif médical, puisque là on est sur le process du design control, ça fait aussi partie des choses que l'on propose. Et c'est des choses que l'on fait de plus en plus aujourd'hui. On propose des abonnements, hein, de services mensuels. Bon, a priori, pour la plupart de nos clients, on part sur 2-3 jours de forfait mensuel pour faire avancer, je dirais, les process. Et puis, autre élément complémentaire, on travaille justement pour ces abonnements en centre de service avec Jira Service Management. Et derrière, on a intégré justement notamment Tempo et Cost Tracker pour être capable de justifier du temps passé sur les requêtes qui sont formulées par les clients à travers Jira Service Management. Voilà, donc on est aussi des utilisateurs intensifs de Tempo. Et puis on commence aussi avec Bingant, puisque bon, avec Bingant, voilà, il y a quand même des clients qui ont la volonté, enfin qui veulent avoir des Gantt, tout simplement. Mais l'intérêt pour Jira Service Management, pour nous, c'est effectivement, c'est d'être on a le lien direct avec des projets Jira ou Confluence. C'est ça le principal intérêt, et notamment dans tous les centres de services que l'on propose. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être des questions? Il vous suffit de vous manifester via le chat, et puis on pourrait essayer d'y répondre. N'hésitez pas, à moins que tout vous semble clair, mais bon, il y a quand même peut-être bien une petite question ou deux, je ne sais pas. Il vous suffit de lever la main, puis on vous ouvre le micro, puis comme ça vous pouvez partager avec les personnes qui assistent.